J'ai décidé de parler du lâcher-prise parce que c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois la semaine dernière par les clients, par mon entourage. Ça a l'air d'être une demande aussi dans la société. On le voit dans les magazines, dans les médias. Ce mot est très à la mode. Et moi, je me suis demandé, ok, mais le lâcher-prise, qu'est-ce que c'est? Comment on peut définir ça? Et souvent, quand on pense à définir un terme, on va regarder quel est son contraire, ça aide. Lâcher la prise. Donc quand on lâche prise, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là. On peut se poser la question de c'est quoi que tu lâches quand tu lâches prise? C'est quoi qui a besoin d'être lâché? Et qu'est-ce que tu te permets de vivre finalement quand tu fais ça? C'est qu'est-ce qui finalement a besoin d'être évacué? Moi, le point de départ du coup du lâcher prise, c'est un point qui est fermé. Le point qui est fermé, pour moi, va représenter le contrôle, la retenue. Le contrôle et la retenue, c'est, je pense, c'est ce que la plupart des gens vivent le plus souvent dans leur quotidien. Ils vont essayer d'influencer, d'avoir une prise sur leur environnement, sur l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de questionnements ici, beaucoup de scénarios catastrophes, d'anticipation, de choses comme ça qui font que, eh bien, il y a ce contrôle qui est exercé pour finalement essayer de se sentir bien, de se sentir en confort. Finalement, le point qui est fermé, le contrôle, la retenue, serait dans un premier temps, je pense, une forme de confort, une forme de zone de confort. Et ce qu'on peut se demander, c'est à quel moment, finalement, cette zone de confort, cette zone où on essaie d'avoir un contrôle sur l'extérieur, sur les événements, les situations, on essaie de planifier, de programmer, de faire en sorte que tout se passe le mieux dans le meilleur des mondes possible. À quel moment ce truc-là, ce truc de contrôle, de rétention, de tenir, d'accrocher, à quel moment ça pose finalement problème? À quel moment on passe de zone de confort à zone d'inconfort, dérange? Souvent, parce qu'on le sait, le lâcher prise, c'est un truc qui fait du bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe de ça à ça? Et qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas ça plus souvent alors qu'on sait que ça, ce truc-là, ça fait du bien? Pour moi, dans cette main, dans la zone de contrôle, de retenue, cette zone de confort, finalement, il y a beaucoup de et si, tatati, il se passait ça. Il y a beaucoup de il faut, il y a beaucoup de je dois, beaucoup de restrictions, de choses codées, de normes, de politesse, de codes sociaux à respecter, d'impératifs, beaucoup voilà, de choses à respecter. Dans ce mouvement-là aussi, il y a une forme de rigidité, une forme de paralysie, et il y a aussi une forme d'enfermement en fait, une forme de repli sur soi, une forme de fermeture, comme une boîte hermétique, comme en fait on fonctionne en vase clos, je dirais. Du moins, ce qui est laissé rentrer, c'est des choses qui sont choisies, qui sont savamment sélectionnées. On fonctionne en fait avec des choses qu'on connaît déjà. On fonctionne en fait en circuit fermé. Donc il n'y a pas d'apport de nouvelles choses, ou alors très très peu. Parfois les gens font ils font ça. Mais voilà, c'est quand même très fermé comme fonctionnement. Pour moi, c'est une boîte hermétique dans laquelle on reste avec le même air. Donc on reste comme ça. Et puis il y a aussi toute la symbolique de ça en fait. Quand on est dans le contrôle, la retenue, souvent on voit les gens qui font une manifestation ou qui luttent pour une cause. Ils vont faire ce mouvement-là. On est dans quelque chose de symboliquement, on prend les armes, on est dans le combat, on est dans la lutte. Et il y a aussi ce mot de prise, hein, comme dans les sports de combat, eh bien, on dit faire une prise.
On est dans un mode combat, défense. On n'est pas serein, hein. Clairement, on est dans quelque chose de pas très très agréable finalement. Aussi cette notion de court, de petit, de distance qui est très faible. On est dans quelque chose de réduit, de diminué, un peu comme un poisson qui vit dans un aquarium, dans un petit aquarium. Moi, ça me fait penser à ça aussi, ce truc de contrôle, de retenue. On est dans un petit espace, finalement, on vit petit. Comme on est dans cet espace fermé, en vase clos, dans la rétention, qu'on ne sélectionne uniquement que des choses que l'on connaît, qui nous sont familières, avec lesquelles on est OK, et bien du coup, il n'y a pas beaucoup de place à la nouveauté, à la surprise, très peu de place à finalement la créativité d'une certaine manière, parce que on laisse pas trop rentrer de choses différentes de ce qu'on connaît. Donc on est dans une utilisation de ce que l'on connaît déjà. On est dans les mêmes règles de composition. C'est très répétitif en fait finalement. On répète les mêmes pas, on répète la même musique. On est dans tout ce qui est codé, ce qui est contrainte. Quand on fait ça en fait, on tient, on retient. Et parfois, on ne sait même plus finalement ce que l'on retenait au début. Parfois, on pense retenir quelque chose et en fait, cette chose-là n'existe plus ou n'a peut-être même jamais existé. C'est encore quelque chose de paradoxal, mais il y a ce réflexe de s'accrocher. Accrocher à quoi? On ne sait pas forcément à quoi on est accroché. Parfois, on l'a oublié. S'accrocher à ses idées, s'accrocher à ses pensées. On est dans un mode de filtrage, bien sûr, et aussi la respiration est beaucoup plus courte. On est encore dans ce truc de réduction. À l'intérieur, il y a des jugements, des codes, des choses à respecter. Il y a aussi tout ce qui est croyances limitantes. Il y a beaucoup de restrictions finalement. Vraiment, on s'enferme, on est dans quelque chose de... On se replie. Et puis, on est aussi dans la recherche de résultats. On est dans un rapport aux autres qui est contraignant, dans le sens où c'est le regard des autres, c'est l'extérieur qui, en fait, un gros point d'interrogation sur mais que va-t-il se passer. Le rapport au temps est très différent. On est dans le futur, là, clairement. On ne vit pas dans le présent. On passe son temps à projeter, planifier, programmer, organiser, commander des choses pour que ça se passe comme on voudrait pour notre zone de confort, finalement. Quand on est comme ça, c'est un mouvement qui fait ça. C'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, finalement. On fait quelque chose pour que ça puisse agir sur l'extérieur comme on voudrait. Donc notre regard est toujours tourné vers ce qui pourrait être dans le futur à l'extérieur, comme de paralysie et de rigidité, parce que ce mouvement-là, finalement, c'est pas un mouvement qui est naturel. Il demande un effort, le contrôle, la retenue, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'énergie. Alors que faire ça, c'est un mouvement qui est beaucoup plus voilà, c'est beaucoup plus naturel de faire ça. Ça ne demande aucun effort de faire ça au corps. Pour moi, le lâcher prise, donc une fois qu'on est passé de ça à ça, eh bien ici on a de l'espace, on a une zone libre. Quand on est comme ça, on ne peut pas faire grand chose, on ne peut pas écrire, on ne peut rien faire finalement, on ne peut que se défendre. Alors que quand on est comme ça, la main est libre, on peut écrire, on peut créer avec ses mains. Les mains sont créatrices, mais on peut également caresser, on peut tendre la main à quelqu'un, on peut toucher, être au contact du monde, de l'environnement extérieur. On peut être aussi à son propre contact, se ressentir soi. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comment mon cœur bat? Il y a aussi le fait de pouvoir recevoir, le fait d'accueillir. Quand on a les mains ouvertes, c'est un signe d'accueil.
Quand on est comme ça, c'est plus une forme d'hostilité finalement. Personne n'a envie d'aller voir quelqu'un qui est comme ça. Quelqu'un qui est comme ça, on sait qu'on peut aller vers lui, c'est une forme d'ouverture. Finalement, quand on est dans le lâcher-prise, il y a une expansion qui se fait au niveau, moi je dirais, du cœur, du corps. Au niveau de la respiration, c'est pas la même. Quand on est dans le lâcher-prise, il y a ce mouvement-là du corps, on soupire, on laisse, on relâche. Il y a les bras qui se relâchent, le corps qui se détend. Il y a la respiration qui peut être beaucoup plus ample en fait, qui peut aller à son propre rythme finalement. Quand on est dans le lâcher prise, on suit son rythme, on est dans le moment présent. Il y a aussi ce truc de limite. Dans le contrôle, la retenue, on est dans un espace qui est très limité. Et alors que quand on est dans le lâcher prise, il y a une forme d'acceptation de ses limites. Accepter en fait les incertitudes d'une certaine manière, accepter la part d'inconnu qui peut venir vers nous, qui, pour moi, le lâcher prise, avoir la main ouverte, c'est permettre à quelque chose ou quelqu'un de rentrer, c'est laisser venir et laisser sortir sans avoir ce truc de je suis en train de filtrer. Il n'y a pas de contrôle qui est exercé ici. Et ce qui vient de l'extérieur n'est plus une source d'inquiétude, n'est plus une source de questionnement. Quand on est dans le lâcher prise, il y a ce truc de on fait ça. Et quand on est à deux doigts de faire ça, juste avant de le faire, il y a ces phrases-là où on se dit « Oh, on verra bien demain » ou J'en ai rien à faire, je m'en fiche ». Et quand on se dit « Je m'en fiche », c'est ce moment où on fait ça. Moi, je me demande où est-ce qu'il est finalement, ce point de bascule où on se dit « Je m'en fiche ». Ce point, ces phrases-là qui permettent de faire ça. Quand est-ce qu'on passe de la retenue à on verra bien demain, à Inch'Allah, à fuck off ou oh et puis merde, c'est bon. Et souvent d'ailleurs quand on dit ça, il y a un mouvement de la main, il y a quelque chose qui s'ouvre et il y a le corps qui réellement parle, montre le chemin en fait. Hein. Je m'en fous, il y a bien ce truc de on jette quelque chose, on se sépare de quelque chose de pas agréable, ça n'a pas l'air d'être très très cool, on se débarrasse de quelque chose, il y a ce truc de on se désencombre, il y a vraiment cette idée de faire de la place, de se libérer, une forme d'espace libre ici. Également quand on a les mains qui sont ouvertes, ça permet de faire plein de choses et ça permet notamment de toucher, de sentir, de ressentir, d'aller, par exemple, d'aller goûter à autre chose, comme quand comme quand on est en train de faire quelque chose. Voilà, on peut aller goûter à d'autres saveurs de la vie, aller goûter à des choses qui sont inconnues, d'autres expériences. Finalement, quand on est dans le lâcher-prise, on se permet de découvrir d'autres choses ou de se découvrir soi, d'aller faire des expériences qu'on n'aurait pas pu faire si on était fermé, encore une fois, dans le contrôle, dans la retenue. Aller faire des apprentissages à cette forme d'improvisation quand on est comme ça. Ça permet en fait à des opportunités, ça permet en fait d'avoir plus de choix, plus de possibilités finalement. On s'ouvre à des possibilités quand on fait ça. Dans le lâcher prise, en anglais on dit to let go, c'est-à-dire laisser aller. Il y a vraiment ce truc de laisser venir. Il n'y a pas juste je me laisse aller, mais il y a aussi quelque chose de je laisse venir à moi. Il y a un mouvement qui se fait aussi comme ça. Il y a vraiment une forme d'échange, une forme d'osmose qui se fait avec l'environnement, une forme d'harmonie, quelque chose qui se fait de manière spontanée, non réfléchie. Moi, ça me fait penser, quand je pense à lâcher prise,
aux gens qui ferment les yeux quand ils dansent. Il y a ce truc de on ne fait pas attention au regard des autres. On est dans le moment présent, on est dans la spontanéité, on s'autorise à faire des mouvements différents, à faire des pas de danse différents. On n'est pas dans cette présence sociale. C'est comme si on fermait les yeux et qu'on on se laissait porter par la musique sans essayer d'influencer la musique. Prendre du recul, de pouvoir prendre de la distance. Encore cette expansion-là, hein, expansion du corps, mais aussi expansion dans les idées. Quelque chose qui va beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus léger également. On vit de manière plus grande. Voilà, il y a quelque chose qui se fait comme ça. Aussi, quand on est dans le lâcher-prise, quand on a les mains libres, eh bien, on peut saluer les gens. On peut les accueillir. On peut communiquer avec les mains. Quand on est comme ça, qu'est-ce qu'on peut communiquer finalement? Comment est-ce qu'on peut saluer l'autre? Comment on peut s'ouvrir à l'autre? Quelque chose qui fait souvent peur dans le lâcher-prise, c'est le fait de se dévoiler. Il y a une forme de transparence finalement qui se fait. Mais comme moi je dirais que ce truc de se dévoiler, cette transparence finalement, c'est une force parce que quand on se dévoile, quand on se montre tel que l'on est, alors qu'est-ce que les autres peuvent attaquer? S'il n'y a pas de tabou, s'il n'y a rien à cacher, qu'est-ce qui est attaquable finalement? Qu'est-ce qui peut être utilisé contre soi? Il n'y a rien qui peut être utilisé parce que on se montre tel que l'on est et en faisant, on montre à l'autre que l'on est totalement OK avec soi-même, avec soi. Et qu'est-ce que la personne en face va pouvoir utiliser pour nous faire du mal finalement? Rien. Parce que nous, on est OK avec ça. Qu'on est à l'écoute de soi, de ses propres besoins, que on est finalement à 1000% soi. Quand on est dans le lâcher-prise, on est à 1000% soi. Quand on est aussi dans cette spontanéité dont je parlais tout à l'heure, permet d'être à 100% de ses capacités. Quand on pense par exemple aux joueurs de football, si ils étaient dans la retenue ou dans le contrôle, ça serait infernal pour eux. S'ils devaient penser à chaque fois à quel muscle ils doivent utiliser pour faire telle passe ou pour marquer, ils ne pourraient pas. Et ça serait de très mauvais joueurs. Donc le lâcher-prise nous permet également d'être au meilleur de nos capacités d'une certaine manière. Pourquoi aussi on cherche le lâcher-prise? C'est qu'on se rend bien compte que quand on est dans le lâcher-prise, il y a quelque chose qui est écouté, qui est entendu, il y a des besoins auxquels on peut aller se connecter, on peut comprendre des choses sur soi et aussi d'une certaine manière, c'est un moment où on décompresse, où c'est une soupape de décompression, où on est aussi dans la ressource, on va faire le plein. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de partir en vacances après beaucoup de semaines de travail. Bah justement, ils veulent lâcher prise et ça leur permet d'aller se ressourcer. Donc, qu'est-ce qui fait finalement qu'on ne fait pas ça plus souvent, j'ai envie de dire? Qu'est-ce qui retient ça? Parce qu'on sait que c'est bon pour nous. Est-ce que ce sont des codes de la société? Est-ce que c'est l'image que l'on se raconte que l'on devrait être ou que l'on aimerait être qui empêche de faire ça plus souvent? En tout cas, quand on est dans le lâcher-prise, il y a quelque chose qui... un masque, le masque social qui part. On est vraiment avec soi-même. True self en anglais. On est dans cette espèce de relâchement des croyances limitantes, des histoires que l'on se raconte. On est dans le moment présent. Du coup, le fait de ne pas avoir tous ces jugements, etc., permet de passer d'un monde à un autre, le monde avec toutes ses contraintes, petits, etc., à un monde, en fait, le monde de soi. C'est comme si on voyageait à domicile finalement. Lâcher prise, c'est accepter de recevoir sans savoir ce que c'est.
c'est accepter, c'est s'autoriser à tout simplement être et être en contact avec son environnement sans rien exiger ou sans rien attendre de cet environnement-là. Il y a cette idée de faire, d'être sans savoir. Et c'est totalement ok. Il y a aussi quelque chose de très enfantin dans le lâcher-prise. C'est vraiment, on touche à tout, on vit à 100% le moment présent. C'est comme si on se racontait finalement une bonne blague à soi-même, qu'on se permettait de se marrer, de se marrer avec soi-même, de passer un bon moment avec soi-même. Accepter de faire différemment, accepter de s'ouvrir à des ressources différentes, à des capacités qu'on n'utilise pas forcément parce qu'on nous amène des choses différentes. Donc du coup, notre recette va changer, ce que l'on va faire va avoir un autre goût. C'est accepter du changement finalement par rapport à ce que l'on fait d'habitude. Permettre à d'autres parts de soi de s'exprimer, c'est se donner la possibilité d'aller à la rencontre d'autres facettes de soi, d'autres manières de faire, se laisser la possibilité de se surprendre soi-même, de se découvrir autrement. Pour résumer, je dirais que pour moi le lâcher prise, ça serait Shavasana en fait du mental. Ça serait le dimanche de la pensée, ça serait les vacances de l'âme. Alors que au contraire, la retenue, le contrôle, ça serait comme pour moi porter des gants de boxe parce que finalement on peut défendre, on peut attaquer, mais on ne peut pas faire grand chose d'autre, c'est très très limitatif. Comme avoir les points et les pieds liés, c'est réduire sa palette de possibilités, de choix. Alors que quand on est comme ça, eh bien on rend les armes, on enlève l'armure, on ouvre la main et le cœur. On est dans une forme de décontraction de l'esprit, on est dans ce relâchement-là, là, ce mouvement avec les bras, avec le souffle qui se permet d'expirer tout ce qu'il y a à expirer, d'être dans le relâchement total. Ce relâchement au niveau, on desserre les poings, mais aussi on desserre la mâchoire, on desserre les idées, les pensées. Le lâcher prise, c'est accepter que nous sommes juste humains, que nous avons aussi des limites.